Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Vous avez sans doute remarqué à quel point il est parfois malaisé d'évoquer le sujet de l'intelligence artificielle. Au fond, je me suis demandé si les professionnels de l'immobilier devaient désormais assumer d'avoir recours à l'intelligence artificielle dans leur travail au quotidien. Et pour répondre à mes questions sur ce sujet passionnant, j'ai invité au micro Olivier Descamps, directeur général d'IAD, accompagné de Sébastien Angel, directeur de la technologie du groupe. Et cela tout juste quelques jours après le lancement de quelques nouveautés sur la plateforme Play IAD. Olivier Descamps, bonjour. Bonjour. Sébastien Angel, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui afin d'évoquer avec vous la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les professionnels de l'immobilier. Première question, Olivier Descamps, faut-il assumer d'avoir recours à l'intelligence artificielle dans son travail quotidien aujourd'hui ? C'est une intelligence artificielle qui s'impose à nous, donc oui. on a le devoir de l'appréhender, on a le devoir de l'encadrer, mais on a aussi le devoir de s'en servir, parce qu'elle rend bon nombre de services. Nous, on l'a déjà lancé, Sébastien en parlera tout à l'heure, auprès de nos agents, et ça les aide beaucoup dans le quotidien. Maintenant, il faut l'apprivoiser, il ne faut pas que l'IA devienne notre maître, mais que ce soit notre compagnon pour nous libérer de certaines tâches et que la vie soit plus simple, plus rapide et aussi avoir un peu plus d'efficience. Alors, ce qui est assez amusant en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de faux-semblants. On lit des gens qui disent « mais moi, je resterai artisanal parce que je suis un humain et fier de l'être ». Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui utilisent ces outils mais qui le cachent bien. Et puis, enfin, il y a ceux qui disent utiliser ces outils, mais aussi le retravailler et être conscient des limites aussi. Oui, on pourrait même ajouter une troisième population, c'est ceux qui pensent ne pas l'utiliser, mais ils l'utilisent par défaut. Ah oui, exactement. Parce que l'IA est dans beaucoup de solutions déjà depuis des années, et donc on y est tous confrontés, et ça change la vie, et ça permet d'avoir des services qui nous permettent d'aller plus vite, d'être plus réactifs. Donc, mais il faut dompter ça et rester vigilant. Et peut-être aussi accroître sa performance, mais on va en parler tout à l'heure. Sébastien Angel, peut-être pourrait-on évoquer ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. Ce sont des outils qui permettent de générer du contenu texte, images, audio, vidéo, on les connaît très très bien. Est-ce que c'est ce type d'outils que vous mettez à disposition des conseillers immobiliers IAD, et notamment via la plateforme Play IAD ? Alors, ce type d'outils sont effectivement des outils que nous utilisons dans nos plateformes, mais pas que. Oui. Je vais revenir après. Sur ces IA génératives, nous, on travaille beaucoup sur les outils qui nous permettent de générer du texte, par exemple, à partir d'informations déjà présentes. L'idée, comme disait Olivier, n'était pas de travailler à la place de nos conseillers, mais leur donner une première version assez simple qu'ils vont enrichir au fil de l'eau. On travaille également sur des outils autour de l'image, comme Midjourney par exemple, qui va permettre soit de générer de l'image, ou d'autres outils un peu plus spécialisés qui vont permettre de retravailler des photos. Une mauvaise exposition par exemple, automatiquement on peut la retravailler. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques, évidemment. Et après, nous, on a aussi des outils un peu plus, je dirais un peu plus maison, autour de la data, qui vont nous permettre d'analyser mieux la data, de travailler sur la prédictivité, sur différentes choses. Alors évidemment, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous dire sur quoi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu aujourd'hui si vous ne voulez pas me le dire, mais bon, c'est pas grave. Non, mais la prédictivité, c'est sur les enjeux business qui sont à la fois sur le global de l'entreprise et éventuellement sur les choses plus précises pour nos conseillers. Et il est intéressant de le rappeler parce que c'est vrai que j'ai réduit l'IA à des outils de production de contenu, mais en fait, peut-être que le nerf de la guerre se place aussi et surtout sur la maîtrise de la data. La maîtrise de la data, et évidemment, sa compréhension, son analyse, qui peut être très complexe quand on a des grosses volumétries. Et puis pour compléter ce panel d'IA utilisé chez IAD, nos développeurs également ont des outils maintenant qui les aident à aller plus vite, plus efficaces, et toujours, comme le disait, dans un mode compagnon. On ne travaille pas à la place de nos équipes, mais ils aident nos équipes à être plus efficaces. Olivier Descamps, les enjeux liés à l'IA sont donc immenses, en fait. Ils sont immenses, on le voit, entre l'assistant, l'assistant virtuel, on peut presque l'appeler comme ça, et on peut prendre un exemple. Par exemple, Sébastien et ses équipes ont développé par l'IA la génération d'annonces. Aujourd'hui, nos conseillers peuvent, dès qu'ils rentrent, signer un bien et un mandat, l'annonce est automatiquement générée. Mais on leur suggère fortement, très fortement, de venir l'amender, de venir la corriger, de venir l'enrichir. Ce qui est intéressant, c'est que les retours qu'on a de nos équipes, c'est premièrement, vous me permettez de m'adresser à mes clients sans crainte
de fautes d'orthographe, oui. Ce qui est déjà un point. Et donc ça a libéré beaucoup de nos mandataires sur ce sujet-là. Et le deuxièmement, c'est qu'on met à disposition par l'IA notamment des mots, des synonymes qui étaient presque sortis de notre panoplie au quotidien. Donc ça, c'est assez majeur, donc ça permet de libérer. Deuxièmement, c'est une efficience, on gagne du temps. Là, Sébastien parlait de la data, on a une belle équipe chez nous qui étudie toute la data sur les annonces. Donc on est capable de prédire si une annonce va se vendre, si elle doit être amendée, si on doit aller revoir le client pour lui proposer une baisse de prix parce que le marché a bougé, parce que les prix ont bougé. Donc effectivement, cette intelligence-là, c'est le compagnon de l'agent immobilier, je dirais 2.0 ou 4.0, je ne sais pas, qui va l'accompagner dans toutes ces démarches. Ma prochaine question permettra de répondre à ceux qui ont peur d'un grand soir de l'IA qui nous remplacerait tous. Est-ce que ces outils sont en capacité totale de remplacer le professionnel ? Vous y avez déjà répondu au fond. Nous on ne croit pas. Oui. D'ailleurs, l'une des réussites d'IAD est liée à notre proximité terrain. Aujourd'hui, on a plus de 14 000 agents en France, proches des gens. L'immobilier, ça se visite. Je vais reprendre un parallèle sur la visite virtuelle. Tout le monde a cru durant le Covid et le confinement qu'on allait vendre des biens à distance juste par une caméra ou un drone. Ça ne marche pas. Qui veut acheter un bien sans l'avoir visité, sans avoir vu l'agent, sans que l'agent, le mandataire, le conseiller lui montre les recoins, je dirais, lui présente le village, lui dit ce qui se passe. Donc, non, ça reste un métier humain. Par contre, je dirais à l'inverse, ne pas avoir l'IA comme compagnon pourrait d'abord se faire perdre du temps et pourrait avoir une efficience moins forte pour cet agent immobilier, pour ce conseiller immobilier qui doit garder une valeur humaine très très forte. Donc, pas de remplacement, pas de substitution, mais il faut l'avoir, je dirais, presque main dans la main pour se dire « viens m'aider à être meilleur ». Sébastien Angel, est-ce que pour bien utiliser l'IA, il faut se former aussi ? Oui, si on veut utiliser une IA correctement, il faut savoir lui parler. Oui, c'est un vrai langage. C'est une autre langue. Une autre langue, ce qu'on appelle en général le prompt quand on est sur des outils grand public. Pour avoir la bonne tonalité, pour avoir les bonnes sources d'informations, une IA peut raconter n'importe quoi si on lui parle mal. Et puis après, il y a également le qu'est-ce qu'on veut en faire. Il faut surtout savoir qu'est-ce que j'attends de l'IA quand je l'interroge. Est-ce que je veux avoir, comme disait Olivier, sur la description, une description longue sur un bien de prestige, ou alors une description un peu plus sympa sur un bien, je ne sais pas, en maison secondaire par exemple. Donc, tout ça, il faut l'apprendre effectivement. Oui. Est-ce que vous avez pu mesurer l'effet Play IAD et donc utilisation de tous ces outils sur la performance de vos conseillers immobiliers ? Olivier Descamps ? Oui, bien sûr, on le mesure régulièrement. D'ailleurs, tous nos sujets de développement et tous les sujets portés par les équipes de Sébastien sont co-construits avec ce qu'on appelle chez nous le club utilisateur. Le club utilisateur, c'est 3%, donc environ 450 conseillers volontaires qui ont décidé d'intégrer ce club, avec lesquels on a des interactions. D'abord les leurs, on remonte du terrain en disant tiens, on aurait besoin de ci, on aurait besoin de cela, on aurait besoin d'être assisté là-dessus. Pourquoi on n'a pas ça ? Donc là, ça vient alimenter les équipes de Sébastien. Ensuite, les équipes travaillent, développent des solutions, elles les proposent, parfois 2, 3, 4 versions. Et là, c'est utilisé pendant plusieurs semaines. Et ensuite, on dit, OK, celle-ci est validée. Donc, les développeurs travaillent. Ensuite, et avant d'être mise à disposition de l'ensemble des conseillers, on attend un go. Et je crois que c'est si on n'a pas un taux de 80% ou 85%, c'est ça, Sébastien ? C'est ça, exactement. Oui, tant qu'il n'y a pas 85% de satisfaction, la solution n'est pas déployée. Donc, on a de très bons retours. On le voit d'ailleurs dans la prise de mandat, puisque... Oui. Le mois dernier, on a fait la meilleure performance de prise de mandat depuis juillet 2020. Et donc, les outils Pléiade, notamment autour de la vie de valeur, qui est quand même très, très important, qui est une nouvelle solution qui a été co-développée pour nos agents, ont permis, par exemple, à titre d'info, de signer le mois dernier plus de 19 000 mandats sur un seul mois. Donc, une progression très, très forte et une progression de l'ordre de 12% de prise de mandat par conseiller. Donc, on a des preuves, je dirais, tangibles que les solutions Pléiade, parce que Pléiade, c'est bien plus vaste que juste l'IA, permettent à nos conseillers, à nos entrepreneurs d'être plus performants. Et en vous écoutant, je me rends compte de la gaffe du journaliste qui a donné le mauvais nom. On ne dit pas Pléiade, mais Pléiade. Bon, entre nous, on dit Pléiade, mais au micro, vous me dire Pléiade, c'est plus compréhensible.
Alors sur LinkedIn, on peut lire souvent, en s'amusant même énormément, les posts de Félicie Le Dragon, qui a un peu plus de 30 000 abonnés, je crois, et je vous recommande de vous abonner à son compte. Et fait du hasard, elle a posté hier un texte qui commence ainsi. « Non, l'IA ne fera pas de vous les rois du pétrole parce que vous avez automatisé la rédaction de 3 articles et programmé 5 commentaires. L'IA dans la rédaction va faire émerger un nouveau métier, celui de curateur, car l'IA est incapable de réfléchir. » Alors, je vais vous poser la question, est-ce que l'IA utilisée dans le secteur de l'immobilier fera des professionnels qui l'utilisent les rois du pétrole ou pas ? Et puis, est-ce que l'IA, surtout, va faire naître de nouveaux métiers ? Moi, je pense que dans l'autre sens, ceux qui ne vont pas l'utiliser ne seront jamais les rois du pétrole. Parce qu'à force, ça va vraiment être un vrai compagnon, une vraie aide pour le conseil immobilier. Par contre, moi, je ne sais pas aujourd'hui si une IA est capable de dire « Tiens, vous avez une pièce de 20 mètres carrés, vous pouvez en faire 2 chambres ». Je ne suis pas sûr. Donc, c'est vraiment ce compromis qu'il faut trouver entre ce côté qu'on dit intelligence artificielle, mais est-ce que c'est une vraie intelligence ? Je ne suis pas encore convaincu aujourd'hui. Il y a des gros débats sur le sujet. Il faut la laisser à sa place aujourd'hui comme vraiment un complément, une accélération des différents éléments qu'on souhaite produire. Mais c'est comme disait Olivier, c'est vraiment le début déjà. C'est le début, mais c'est vraiment le début pour le compagnon et pas autre chose à mon sens. C'est pour ça qu'hier, on pourrait presque le traduire en assistant intelligent. Donc, c'est un assistant intelligent plutôt qu'une intelligence artificielle. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une IA demain verra les yeux pétiller des clients, verra les yeux écarquillés d'une petite fille qui dit « mais ça, ce sera ma chambre, donc je la veux ». Est-ce qu'une IA demain sentira des visiteurs, des acquéreurs dans une visite en disant « waouh, c'est génial, c'est ce qu'on cherchait ». J'en suis pas sûr. Et j'ai presque envie de dire, je l'espère pas trop. Je l'espère que tout ça, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est réellement sensationnel au sens sensation, restera à nos conseillers et que demain, personne ne pourra leur retirer, ce qui fait toujours la valeur de notre métier. Et là, je vais vous poser la question de la juriste que je suis, à mes heures perdues. Est-ce qu'il faut aussi se poser quelques réflexions sur les limites à l'utilisation de l'IA ? Est-ce qu'il faut avoir une réflexion éthique sur son utilisation ? Voire, est-ce qu'il sera peut-être un jour nécessaire d'indiquer si un contenu a été généré par une IA ou bien par un humain ? C'est un vrai sujet complexe, parce que ça dépend, c'est tellement vaste. Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse. Nous, aujourd'hui, on est sur des enjeux, on n'a pas de droit d'auteur, on n'a pas ce genre de choses, donc je pense qu'on est un petit peu moins concerné que des maisons d'édition, par exemple, où il y a un vrai enjeu. Cela dit, on est très vigilant, par exemple, quand on utilise des IA, de vérifier que si nous, on fournit de la data, qu'elle ne soit pas exposée à d'autres acteurs, qu'elle soit bien protégée, qu'elle ne soit pas mise sur le marché n'importe comment. Donc oui, il y a un vrai enjeu de complexité, mais qui est vraiment très très difficile à cerner aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les questions qui sont posées de nos jours sur l'IA sont relatives à ces questions-là, en fait. Certains aussi disent que l'apparition de l'IA dans notre quotidien professionnel est à peu près comparable à l'émergence du PC dans notre quotidien il y a quelques années. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Il y a quand même toujours un effet de mode sur les nouvelles technologies, donc je pense que c'est un petit peu tôt pour savoir l'effet réel sur la société. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y en avoir un. Quelle va être l'ampleur ? Ça va aussi dépendre de ce qu'on va en faire, des législations qui vont évoluer par rapport à ce sujet-là, et l'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt. On a parlé tout à l'heure de formation. La semaine dernière, Guy Hockey l'Immobilier a beaucoup communiqué sur le lancement de ses nouveaux contenus de formation, contenus vidéo. Il s'agit d'une bibliothèque importante de vidéos courtes, générées grâce à des outils d'IA plutôt sophistiqués. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que chez IAD, il y a une réflexion en cours sur des développements similaires, ou bien est-ce qu'il y a des développements en cours, ou bien est-ce que vous privilégiez d'autres types, d'autres contenus de formation ? Aujourd'hui, évidemment, il y a des réflexions en cours, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait ici à date. On a préféré que nos webinaires, nos formations soient enregistrés par nos conseillers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une bibliothèque très très large dans Pléiade, il y a des Soformes dans laquelle les conseillers viennent écouter leurs pairs, viennent écouter leurs confrères, leurs collègues sur des thématiques en tout genre, à la fois en développement d'entreprise, en développement personnel ou sur le métier de l'immobilier. Par contre, Sébastien travaille, lui, avec l'IA, puisque, comme tu le sais, on est dans 8 pays dans le monde, autour de la traduction. Sébastien, vous travaillez dessus, hein ? On travaille sur la traduction, et notamment sur la partie formation pour compléter.
Nous, on est plutôt intéressés sur les supports de formation qui peuvent accompagner l'intervenant. Donc, que ce soit de la vidéo, du document texte ou des images, notamment, et effectivement, dans leur traduction, c'est plutôt toujours dans cette histoire, cette vision de compagnon. Là, c'est pas pour les conseils, c'est pour nos formateurs, qu'ils aient des supports qui soient potentiellement générés avec l'IA, mais pas pour remplacer aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, se soucier de la formation n'est que la première étape, parce que quand on est à l'international, on a aussi des législations différentes. Donc, l'IA peut quand même aussi être utile à ce niveau-là. Honnêtement, pour tout ce qui est légal, on fait plutôt confiance à nos juristes qu'à l'IA pour l'instant. Les enjeux sont vraiment importants, donc nous, on est plutôt sur cette vision-là pour l'instant. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Descamps, Sébastien Angèle. Merci d'être venu au micro partager avec moi ce sujet stratégique qu'est l'intelligence artificielle, et puis peut-être à bientôt pour d'autres sujets. Merci. Merci.